Merci à tous. Du coup, comme a dit Audrey, on va parler de GeoGuessr, un jeu qui est hyper populaire en ce moment à l'agence. Et du coup, j'en ai un peu marre de perdre, du coup, j'ai fait un talk. Alors, les règles du jeu, en fait, c'est assez simple. Vous allez être du coup dans une map Google Street View et il va falloir deviner où c'est que vous êtes. Et du coup, c'est la personne qui est la plus proche du point à deviner qui gagne. Donc, ça se joue en 5 manches et à chaque manche, vous pouvez gagner jusqu'à 5000 points. Et par contre, il interdit d'utiliser Google Maps aussi. Donc attention aux tricheurs. Le GeoGuessr, c'est un jeu qui est assez vieux, qui a commencé en 2013 et qui a été développé par une seule personne qui s'appelle Anton Wallen. Donc c'est en front, ils vont utiliser du Backbone JS et l'API Google Maps qui était gratuite à l'époque. Et puis il s'est dit, allez, on va faire un jeu. Et c'est un jeu qui a plutôt bien marché à sa sortie. Et surtout, c'est là où il a vraiment explosé, c'est pendant le Covid, on était tous enfermés, du coup, on était obligé de jouer. Et c'est à partir de là que l'entreprise s'est créée, qu'ils ont commencé à vraiment faire de beaux résultats. Donc, en termes du coup de résultats purs, c'est une entreprise qui génère environ 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires actuellement et qui a un EBITDA de 11 millions d'euros. Et du coup, voilà, pour les commerciaux, ils recrutent en ce moment. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, donc c'est une entreprise suédoise. Plutôt cool. Du coup, dans GeoGuessr, vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez un mode ranked où c'est un peu en fait comme aux échecs, vous êtes un contre un contre un adversaire, c'est celui qui va deviner le plus vite et qui va être le plus près. Donc vous avez tout un système d'élo où vous pouvez du coup progresser dans des ligues, etc. Vous avez du coup aussi un mode Battle Royale où du coup vous êtes à 5 et c'est le dernier qui guesse, qui est éliminé. Et du coup, ça fait sur 5 manches, il ne reste plus qu'une seule manche. Vous avez un mode Country Streak, où il faut deviner juste le pays cette fois-ci, pas besoin d'être trop précis, mais du coup, il faut être aussi extrêmement rapide parce que les autres sont aussi très forts. Après, vous avez d'autres modes encore qui sont un peu plus créatifs. Vous avez un mode co-op, où il faut se mettre à plusieurs pour trouver le point. Vous avez un mode quiz maintenant, qui est introduit assez récemment. Vous avez des questions sur l'endroit à deviner. Et puis, tous les jours, vous avez un petit tournoi qui est organisé sur différents modes. Et voilà, vous pouvez vous entraîner et devenir le meilleur là-dessus. Donc, pour tous ces modes de jeu, vous avez des options comme le No Move ou No Pan No Zoom. Alors, No Move, vous n'avez pas le droit de bouger sur la carte Google Street View. Et No Pan No Zoom, vous n'avez pas le droit de bouger la caméra, rien du tout, quoi. Donc, juste une image. C'est donc assez difficile. Donc, on va commencer un peu avec les bases. On a un peu parlé, introduit le jeu. Mais du coup, comment on fait pour avoir des indices et pour devenir bon? Eh bien, en fait, déjà, le premier indice de fou, c'est que en fait, tout n'est pas mappé dans Google Street View. Donc, grands abonnés absents, l'Afrique, hein, comme on peut le voir. En Afrique, du coup, vous avez que l'Afrique du Sud et la Tunisie, et le Rwanda, Kenya. Donc, vous avez aussi la Guinée, le Nigeria, le Sénégal. Donc, il manque beaucoup de pays. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir, du coup. Pareil pour les pays arabes, en fait, au niveau des pays arabes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Tunisie, la Cisjordanie, Israël, Oman et les Émirats arabes unis. Du coup, pareil, ça donne un gros indice. Et la Chine aussi n'est pas mappée, quelque chose à savoir, à part Hong Kong et Taïwan. Donc voilà, vous avez pas mal, ça donne déjà un gros faisceau d'indices. Ensuite, deuxième faisceau d'indices, ça va être les langues, les alphabets. Du coup, les langues, effectivement, si vous voyez que ça parle anglais, vous pouvez vous orienter vers un pays anglophone, pareil pour l'Espagne, pour l'espagnol. Et voilà, là je vous ai mis aussi au niveau des alphabets qui sont assez particuliers et qui donnent tout de suite un indice sur le pays, comme par exemple l'alphabet thaï qui a une forme particulière, le cyrillique aussi qui correspond à la Russie, aux pays de l'Europe de l'Est comme la Bulgarie, la Serbie et l'Ukraine. Du coup, l'arabe, étant donné que s'il est très peu mappé, on n'a que quelques pays, Tunisie, Émirats arabes unis, Oman, peut-être des fois en Malaisie, vous pouvez le voir. Le Khmer, donc c'est pour le Cambodge, donc pareil, quelque chose de très spécial. Le Sénégalais qui est tout en rondeur aussi, ça fait des espèces de ronds, qui est pour le Sri Lanka. Le Bengali pour le Bangladesh, qui pareil est très spécial. Vous avez toujours une barre en fait horizontale
Et la façon de la déterminer par rapport à l'hindou, c'est que vous allez avoir souvent des choses qui sont au-dessus de la barre. Par rapport à l'hindou, qui est de l'Inde, où il y avait pas, il y a un au-dessus. Donc, le japonais aussi, qui est très particulier. Donc souvent, on peut le confondre avec le chinois si on regarde que les kanji, mais avec par exemple d'autres alphabets comme l'hiragana, le katakana, vous pouvez voir que c'est vraiment très spécifique au japonais. Donc le chinois est très, comment dire, pas très mappé. Donc il n'y a que Hong Kong. Et pareil, c'est quelque chose à connaître. Coréen qui est particulier, l'hébreu pour l'Israël. Du coup, avec ça, vous avez déjà quelques bases pour ça. Et maintenant, on va aller plus dans le détail, on va vraiment aller dans les méta. Donc c'est vraiment des indices qui sont hyper précis. C'est des choses qui sont très particulières et qui sont souvent un peu pour les tryharders, on va dire. Et donc c'est avec ça que vous allez vraiment pouvoir vous démarquer et devenir vraiment très très puissant. Donc dans les méta, il y a différents types. On peut avoir des méta d'infrastructure qui vont correspondre aux poteaux électriques, les véhicules, la qualité visuelle des fois de la caméra, la communication aussi, donc les numéros de téléphone. Ça, en France, par exemple, on a un numéro de téléphone par région, et si on connaît le deuxième numéro, c'est même le département. Du coup, rien qu'avec un numéro de téléphone, on peut savoir le numéro là où on est, quoi. Du coup, là, je vais vous parler, par exemple, des plaques d'immatriculation. Donc, dans GeoGuessr, les plaques d'immatriculation sont floutées, mais on peut voir que quand même on peut distinguer les couleurs. Du coup, quand on est en Europe et qu'on voit une couleur jaune, eh bien, en fait, ça correspond que à certains pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique. Et du coup, tout de suite, ça nous permet de distinguer, de savoir où on est. En France, on a une particularité, c'est que de chaque côté de la plaque, c'est bleu. On a un petit liseré bleu. Du coup, bah, c'est tout de suite la France, si on a ça. Au Portugal, ils ont un côté du bleu et de l'autre côté du jaune. Du coup, bah, pareil, ça donne une grosse indication. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et pour les États-Unis, bah, c'est encore plus dingue parce que eux, ils ont carrément des plaques par État et ils ont différents schémas de couleurs. Donc, par exemple, voilà, si on voit que c'est du jaune, ça va être New York et l'Alaska. Et si on voit que c'est du vert, ça va être le Vermont. Le bleu marine, c'est le Delaware. Du coup, bah, ça donne un très gros indice. Pareil pour t'as des plaques avec plusieurs couleurs. Donc si on a un peu un espèce de coucher de soleil, c'est le Nebraska. Bref, en gros, il y a beaucoup de travail à faire. On peut apprendre beaucoup de choses. Une autre chose, c'est la Google Card. Donc il faut savoir que quand Google a essayé de mapper, ils ont délégué en fait le mapping à des sous-traitants. Et donc chaque sous-traitant a sa propre voiture. Donc il y a des voitures qui sont très particulières. Par exemple, le Ghana, eh bien, on peut voir que il y a effectivement des barres de toit, mais sur la barre de toit, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, eh bien, il y a un petit scotch. Et ce petit scotch, c'est que au Ghana. Donc ça donne un gros indice. Vous avez la Mongolie, pareil, il y a cette ambiance un peu camo bleu. Et en Mongolie, c'est toujours ambiance un peu camping, il y a toujours une tente quelque part. Donc c'est la Mongolie. Voilà. Et on a au sud, Afrique du Sud, c'est pareil, c'est des barres des toits, mais on a c'est camo vert à l'avant. Du coup, voilà. Ça donne des gros indices. Une autre méta qui est ultra puissante en Europe, c'est les bornes de signalisation. On appelle ça bollard dans le milieu GeoGuessr. En fait, bah, chaque pays en Europe a sa propre borne, ce qui est assez incroyable. En France, on a une borne qui est unique avec cette espèce de piquet arrondi en haut. Voilà, en Irlande, ils ont la borne verte et blanche au milieu. Voilà, chaque pays a son propre truc et là, pareil, ça se travaille. En apprenant tout ça, vous allez devenir vraiment très fort. Une autre chose, ça va être les poteaux électriques. Donc pareil, chaque pays a son propre poteau électrique. Donc c'est assez marrant. Par exemple, en Espagne, ils ont un poteau où il y a une espèce d'échelle dans le ciment en fait. Donc c'est assez particulier de l'Espagne. En Roumanie, il va y avoir des trous dans le poteau. Ça, c'est trop marrant. En France, du coup, on est le seul pays au monde où il y a des plaques bleues en fait sur les poteaux télécoms. Donc ça paraît unique en France. Le Pérou, je sais même pas comment expliquer, c'est un truc, voilà. C'est de l'architecture, quoi. C'est de l'art à ce niveau.
Et en Lituanie, par contre, c'est un peu plus voilà, rustique, hein. On fait avec les moyens du bord, deux bouts de bois et c'est bon, quoi. Voilà, dernier indice, donc la position du soleil. Du coup, si vous regardez un peu la position du soleil, vous regardez un peu la boussole, qui est très utile aussi dans le GeoGuessr, eh bien, vous pouvez voir si le soleil est plus au sud ou plus au nord. Et en fait, bah, dû à la physique, eh bien, si du coup vous êtes plus, si vous voyez le soleil au nord, bah, du coup vous êtes dans l'hémisphère sud et inversement. Donc pareil, ça donne un indice. Après, c'est pas un indice qui est toujours hyper facile à exploiter parce que des fois c'est nuageux, voilà. Du coup, là, je vais vous faire maintenant une petite démo et vous montrer comment, du coup, alors, attends, par exemple, ouais, ça c'est dédicace à Safia. Safia, tu ne parles pas. Alors, du coup, là, on regarde, bon, on voit qu'on a du coup un petit panneau avec déjà un mix français-arabe. Donc déjà arabe, bah, qu'est-ce qu'on sait de l'arabe? On sait qu'il n'y a que quelques pays. On a la Tunisie, on a les Émirats arabes unis, on a Oman. Voilà, donc ça limite déjà vachement. Ensuite, un mix déjà avec du français. Bon, l'ancienne colonie française, ah, ça sent la Tunisie quand même, hein. Alors du coup, on va regarder un petit peu. Donc là, on voit le crâne, berge du lac, tout ça, tout ça. Bon, on va peut-être avancer un peu, on va voir. Qu'est-ce que nous dit ce panneau? Ça avance pas rapidement. Il s'agrandit pas? Du coup, ah bah tiens, ah bah c'est bizarre. Du coup, on va être vers Tunis et puis on va faire un bon guess et hop là, et on n'était pas loin. Ah, magnifique. Ah bah voilà. Voilà, notre façon, c'est de voyager aussi, hein. Et puis bah voilà, si vous voulez, on peut en faire une autre. Allez, pour le plaisir. Du coup, allez, ça sent la France quand même là, hein. Donc là, il y a un petit drapeau. Un petit drapeau quand même. Alors, les plaques, voyons voir. Du coup, là, on voit pas très bien, mais il y a quand même un petit... à gauche, on voit du bleu, à droite, on voit du bleu. Donc déjà, c'est soit Italie, soit la France, au niveau rien qu'avec les plaques. On va se tourner un petit peu. Ok. Ah. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Du coup, on est vers Paris. Alors, place de la Concorde, on est d'accord ou pas? Ah, c'est bien joué. Et du coup, voilà, on est juste à côté. On a encore un peu de temps. Allez. Bah voilà. Allez, attention, dépaysement là. Alors, là, est-ce que vous avez quelqu'un voyagé là-bas? Non? Alors, du coup, petit indice. Ok. Donc là, on voit Welcome you to Lesotho. Ok, ok. Hôtel Mafetang, c'est un indice. Ok. Alors, des fois, on peut regarder aussi bah, les personnes. Bon, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Là, ça ressemble, comment dire? À vous. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi comme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Cette installation, ça se voit à quel endroit en général? À la frontière. Donc on a une frontière, ok, on a une frontière avec le Lesotho. Ok, maintenant on peut regarder bah, la boussole. Donc la boussole elle nous indique sud-ouest. Donc on est à la frontière sud-ouest du Lesotho.
donc probablement avec l'Afrique du Sud. Et on a un autre indice qui est Mafetang. Donc, écoutez, on va essayer de voir par là-bas, hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc le Lesotho, Afrique du Sud, donc ça, il faut savoir aussi. Donc là, on zoome un petit peu toujours. Et si on zoome un peu, déjà, le premier truc, c'est de scanner un peu les endroits. Et puis là, on voit Mafetang. Cool ça. C'est bon ça. Ok, ok. Donc là, on cherche une route qui croise, donc qui s'oriente sud-ouest, et on cherche une route qui croise avec la frontière. Donc on a peut-être celle-là. On a un autre indice aussi, c'est que au nord, bon là c'est une route, hein, on dirait un chemin, mais en fait c'est une route. Et puis voilà, c'est tout quoi. Du coup, là ça pourrait aller ici, ça pourrait être bien. On va voir s'il n'y a pas d'autres endroits quand même, parce que c'est un peu un coup de chance quand même si on se retrouvait là. Tac, là il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Là on a autre chose. Donc là, ça pourrait être possible aussi parce qu'on voit un truc de police. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que nous, on cherche une route qui va au nord. Là, on n'a pas trop ça en vrai. Donc c'est pas ça, à mon avis. Et après, on n'a plus rien. Après, on s'éloigne vraiment de Mafetang. Et au sud, il n'y a rien. Donc, on va guess là, on a demandé. Et voilà, on était à côté. Magnifique! Voilà, voilà. Bah écoutez. Donc, écoutez, là on a vu un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais vous donner quelques ressources pour si vous voulez creuser un peu le truc. Donc, comment s'entraîner efficacement? En fait, faut juste jouer quoi. Grosso modo, faut jouer, faut voyager, ça peut être pas mal. Et puis, si vous voulez, vous pouvez potasser. Donc voilà. Vous avez un site qui est super bien qui s'appelle learnablemeta.com. Et du coup, dans ce site, vous avez donc non seulement des maps spécialisées, vous allez avoir que des méta à trouver, et il propose aussi un script TomperMonkey qui altère le client en fait et qui vous, à chaque fin de round, qui vous dit quelle était la méta à trouver quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez plonk.it qui c'est vraiment un site documentaire où en gros vous avez des infos sur tout. Et puis le troisième truc, c'est de créer vos propres maps. Donc à la fin de chaque round, vous avez la possibilité de mettre en sauvegarde le point. Donc si vous pouvez le retravailler par la suite. Et sinon, vous avez des outils aussi un peu de la communauté comme mapmaking.app où vous pouvez facilement faire vos maps. Vous pouvez vous entraîner aussi à générer des points aléatoires, tout ça. Voilà, voilà, c'est tout. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont développé une IA du coup, tu peux apprendre, tu as des méta, tu as des patterns. Ouais. Est-ce que du coup, tu as une sorte d'arbre de décision qui peut se créer? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à bosser pour un peu Ouais, je crois qu'il y a effectivement piper le jeu, quoi? en fait, c'est aussi un jeu qui a été utilisé pour des recherches d'IA. Je ne sais pas exactement le détail, mais il me semble qu'il y a une entreprise qui a travaillé là-dessus, qui a réussi à créer une IA qui joue au jeu à un niveau quasiment équivalent au meilleur, pas loin. Et oui, du coup, effectivement. Ça se prête vachement parce qu'on a une image, la Ouais, reconnaissance c'est d'image, tout ça, quoi. un bon cas d'usage pour tester Ouais, carrément, ouais. l'apprentissage d'une IA. Oui. Ok, bon, voilà. Et ben, merci à vous, et puis,